Bonjour à tous. Alors, je viens de recevoir un jeu de cartes que je voulais vous partager. Un jeu de cartes un peu spécial puisque c'est un cadeau de la fête des grands-mères. Donc, je suis grand-mère avec mes deux filles. J'ai reçu une jolie fleur et de l'autre côté, pour ma plus grande, avec mes trois petits-enfants, j'ai reçu un joli jeu de cartes à grand-mère spécial, cadeau spécial. Et j'en suis ravie. Donc voici ce joli jeu qui se nomme L'univers veille sur vous. Donc ce sont de jolis messages et je m'en servirai, je pense samedi, c'est Hervé tirera les cartes messages pour chaque signe de ce jeu-là. Donc, je vais vous en montrer quelques-unes. J'adore vraiment de très belles couleurs pour ce jeu. Voilà, joli dessin, avec à chaque fois un message de l'univers, mais un message évidemment à prendre pour soi, pour travailler, pour se sentir bien, pour avancer aussi, hein. C'est le but de tout ce que je vous propose, pour vous sentir mieux au fond de vous et avancer tout simplement. Ok, voilà. Donc, oui, hein, ça y est, je me régale. J'adore avoir des belles cartes, et alors surtout quand tu les reçois comme ça, elles ont un joli filet doré sur le côté, vous voyez. Elles sont magnifiques. Alors, donc du coup, je vous ai tiré deux cartes pour vous faire un petit tirage de ce jeu, plus une autre d'un autre jeu que je peux utiliser pour l'instant. Donc, de toute façon, je vais recommencer à faire des tirages que je mettrai sur YouTube. Voilà, donc vous aurez l'occasion de les voir. Celle-ci, donc, c'est l'oracle du chemin intérieur. Très bien. Alors, que nous dit cette première carte? Donc, ce tirage est un tirage quand même général, hein. Donc il y a juste trois cartes. Vous le prenez comme ça vous résonne. Si ça vous résonne pas, vous laissez tomber. Ce sont, comme je le dis souvent, des tirages d'ordre plus du développement personnel, hein. Moi, je m'adresse dans ce sens-là, puisque je suis hypnothérapeute. Et mon but, c'est vraiment de vous aider voilà, à avancer, à comprendre les choses autrement, à prendre du recul et puis vous rendre compte que il y a certaines choses des fois qu'il faut mettre de côté et pour pouvoir avancer, comme un petit peu ce que je vous ai mis en ligne là, sur les croyances limitantes que j'avais enregistré avec Hervé. Donc j'ai déjà mis le premier, je l'ai mis sur la page, il me semble. Et il y en a encore cinq autres que je mettrai au fil du temps. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Oui, une info. Donc normalement, il y aura le 16 mai un salon du bien-être à Trotte. Voilà. Pour ceux qui sont de la région, bien sûr, hein, qui me suivent, vous m'y retrouverez. Alors, que nous dit cette première carte? Elle nous dit: merci l'univers de m'aider à voir au-delà des limites de ma peur. Oui, voir au-delà des limites de sa peur. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on a tous des peurs et souvent on ne s'en rend pas compte. Ça peut être des croyances d'ailleurs, comme je l'avais annoncé dans l'autre vidéo, mais ça peut venir d'autres choses aussi, hein, et, être pas suffisamment enraciné. Après, voilà, il y a des exercices de méditation où on s'ancre dans la terre qui sont très bien. On peut écouter aussi de la musique, j'en mets souvent aussi sur la page. Là, pour être plus enraciné, c'est 396 Hertz. Voilà, ça a une fréquence qui va vous faire travailler le chakra racine, donc le premier chakra qui permet cet enracinement.
Et donc, puisque aussi c'est relié aux peurs, cette fréquence vibratoire. Ce premier chakra, évidemment, c'est le premier des chakras à travailler pour être bien enraciné avant de passer aux autres vibrations. Alors, donc sortir de ses peurs en allant, en regardant un petit peu au-dessus des limites que l'on s'est construit. Et ensuite, on vous dit merci de développer mes perceptions pour que je puisse voir le meilleur en toute chose. Donc, à l'inverse de la peur qui engraine des limitations, qui engraine du noir, au-delà de ça, on vous dit évidemment développer vos perceptions pour voir le meilleur, parce que peu importe ce qu'il se passe, tout est juste, et voir le meilleur, c'est simplement tirer profit de ce qui vient de se passer. C'est vraiment, voilà, et ça c'est mauvais pour moi, c'est qu'une expérience, et j'en fais pas une maladie, je passe au-dessus, et je vais vers autre chose. Et du coup, on en tire profit puisqu'on l'accepte. Hein, donc, accepter ce qui se passe, c'est bien aussi, par exemple, si vous perdez un travail auquel vous tenez, vous ne pouvez pas faire autrement que démissionner ou être licencié, bon, ben, c'est peut-être aussi que la vie vous réserve autre chose et que vous allez vibrer encore autrement et que vous avez encore beaucoup de choses à découvrir. Hein, ça ne s'arrête pas juste à un travail pour une vie. La vie, c'est bien d'autres choses à voir et puis à découvrir. D'accord. Et alors donc, comment faire pour tout ça? Parce que c'est pas toujours évident, oui, je sais, mais il n'y a qu'une seule façon, hein, c'est vibrer l'amour. Et là, justement, sur cette carte, on vous dit, je suis l'énergie d'amour de l'univers. Voilà, donc on pourrait par exemple faire avec cette phrase un leitmotiv en soi en disant je suis l'énergie d'amour de l'univers, je suis l'énergie d'amour de l'univers. Simplement le dire comme ça ronronne à l'intérieur et vous pourriez envoyer en même temps de l'amour. Donc voilà, c'est pas juste l'amour. L'amour physique, hein, c'est l'amour universel, c'est l'amour qu'on peut donner avec le cœur euh, pour nous-mêmes déjà dans un premier temps, parce que comment pourrait-on aimer l'autre ou les autres ou sa famille si on ne s'aime pas soi-même? C'est bizarre comme les gens se ferment à l'amour pour soi alors que c'est la base. Non, non, l'amour pour soi, ce n'est pas égoïste, hein, se faire du bien, ce n'est pas égoïste, bien au contraire. Ok. Et donc, nous allons finir avec cette carte de l'autre jeu que je vous ai tiré et qui se nomme Joie de vivre. Voilà, joie de vivre. Alors, cette joie de vivre, est-ce qu'elle est là en vous ou est-ce qu'elle s'éteint un petit peu? Est-ce que vous avez besoin de la réactiver peut-être, hein? De quelle manière? Comment est-ce que ça se passe chez vous? Est-ce que est-ce que vous êtes plutôt triste dans la peur ou est-ce que vous êtes plutôt gai? Sachez que évidemment l'énergie d'amour est l'énergie la plus haute et que l'énergie de la peur est l'énergie la plus basse. Donc vous voyez, d'un côté à un autre, évidemment, il vaut mieux vibrer l'amour. Hein. Mais c'est vrai qu'actuellement, on vibrerait plutôt la peur avec tout ce qu'on entend. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre en demi-mesure tout ce qui se passe autour de nous. Je ne dis pas de ne pas faire attention, bien évidemment. Vous pouvez faire tout ce qu'il est nécessaire de faire pour vous protéger, mais ce n'est pas en faire de trop, ce n'est pas être dans la peur, c'est faire juste ce qu'il y a à faire. Hein. Plus vous allez vibrer la peur et plus vous serez en fait si l'on parle du virus, le virus a une certaine énergie, hein, une certaine vibration. Si vous vibrez au même niveau
que ce virus, eh ben, vous serez à même de l'attraper. Alors que si vous vibrez plus haut, et comment on vibre plus haut? En étant dans la joie, en étant dans l'amour, en se sentant bien en soi, et tout ça, hein, ça ne fait que monter. Donc ça peut être des balades en forêt, se ressourcer, faire des choses que vous aimez. Ça, c'est très très important. J'avais déjà fait une vidéo dans ce sens-là. Et plus vous vibrez haut, et plus vous allez vous sentir bien en fait. Donc cette joie de vivre, je vais prendre le petit livret pour vous dire, puisqu'à la fin il y a un petit exercice, donc je vous le donnerai avec d'autres façons de le faire. Alors, joie de vivre, cette carte vient te parler de la joie, de ta joie. Comment te sens-tu en ce moment? Arrives-tu à trouver de la joie dans tes activités et dans ton cœur? Ce tirage te parle de la joie de vivre que peut-être tu as perdue ou que tu n'arrives plus à ressentir ou à exprimer comme avant. Il arrive parfois qu'avec les difficultés de la vie, la lassitude, nous perdions cette précieuse alliée qu'est la joie. Mais il est l'heure pour toi des retrouvailles. Ta joie t'appelle à revenir danser à ses côtés autour du feu sacré de la vie. Cette carte demande aussi d'être attentif à ton ressenti intérieur. Si un projet, une expérience, une idée te met en joie, alors c'est que tu es sur le bon chemin. Suis ta joie et tu arriveras toujours à bonne destination. Même si le chemin est pavé d'embûches, la joie est l'expression du divin. Peut-être es-tu trop sérieux, trop adulte et responsable, et par le biais de cette carte, la vie t'invite à retrouver ta joie d'enfant, ta spontanéité, ton insouciance. Et ça peut être un bon exercice hein, d'aller rechercher des images de vous étant enfant, qu'est-ce que vous faisiez, comment vous vous amusiez, qu'est-ce qui vous mettait en joie, justement. Alors, lâche prise, détends-toi, accorde-toi un moment pour admirer un papillon, pour jouer ou pour voir des personnages dans les nuages. Ça vous est jamais arrivé, ça? Moi, j'adorais faire ça quand j'étais gamine. Je voyais plein de choses dans les nuages. Ah là là là, c'était magnifique. Pour faire l'idiot et rire tout seul, pourquoi pas, pour des bêtises ou pour regarder un bon film comique, ça met en joie aussi un bon film. Donc cette carte conseille également d'user et d'abuser de l'autodérision, car lorsque l'on apprend à rire de soi-même, à sourire de nos failles et de nos travers, notre vie prend une tournure moins dramatique. Le rire est une arme, certain. Peut-être tout simplement que cette carte vient annoncer des jours meilleurs et le retour de la joie dans ta vie. Les nuages s'estompent pour laisser le soleil revenir. Voilà, donc il faut dire que là, avec le printemps qui arrive aussi, on se sent bien, hein, et peut-être profiter de cette énergie pour avancer autrement. Donc je vais vous lire ce qui est appelé l'acte de guérison dans ce jeu de cartes, hein, le petit livret. Donc, vous voyez, on parlait de dérision et c'est vrai que simplement, moi, je sais qu'au début, quand j'ai commencé à faire des vidéos, vous voyez, je bafoue, mais c'est pas grave. Ce genre de choses, ça arrive. Hein. Souvent, avant, je reprenais ou je me faisais un sang d'encre et du coup, j'étais moins légère dans ce que je disais. Et c'est vrai qu'au fil du temps, en prenant l'habitude, ben, je me rends compte que ça va, que c'est plus facile. On peut avoir certaines peurs aussi quand c'est de la nouveauté, mais avec le temps, ça devient dérisoire quand on sait les choses. C'est là, on sait, et puis c'est tout. Et puis ça arrive à tout le monde de se tromper, hein, n'est-ce pas? Alors, donc la petite phrase, c'est je choisis d'être dans la joie et de la faire rayonner en moi et autour de moi, même si je ne sais pas comment faire. Donc, vous prenez cette petite phrase, vous l'écrivez si vous ne voulez pas avoir à la réécouter, vous vous mettez tranquillement sur un fauteuil, voilà, et puis ou sur une chaise, hein, et vous fermez les yeux, vous faites 2-3 respirations tranquilles, plutôt donc avec une expiration dans l'abdomen, comme ça vous détend bien, hein, sans monter ça, d'accord, sans monter le...
pas une respiration haute, une respiration basse. Ça vous met tranquillement dans une autre dynamique. Donc voilà, 2-3 fois comme ça. Et puis vous lisez la petite phrase 3 fois de suite. Alors 3 fois de suite, comme ça. Sinon après vous pouvez aussi rajouter. Donc je l'ai donné plusieurs fois. Donc avec le tranchant de la main. Là, ça s'appelle le point karaté, c'est de l'EFT. Donc on tapote sur ce point-là, comme ça, tout simplement, sur le tranchant de la main. On tapote sur ce point-là et on peut tapoter en disant cette petite phrase. Donc ça serait comme ça, je choisis d'être dans la joie et de la faire rayonner en moi et autour de moi, même si je ne sais pas comment faire. 3 fois. Donc on continue à tapoter et on répète encore 2 fois. Ok? Et pour finir, si vous voulez aller plus loin dans cette joie pour l'intégrer en vous et vous sentir mieux, vous pouvez aussi tapoter sur ce point-là, qui est là, comme ça, qui s'appelle le point thymus et plus précisément le point du bonheur. Magnifique, non? Alors après, vous pouvez aussi associer par exemple une image, si vous avez une image qui vous met en joie avant les premières phrases que vous allez dire. Comme ça, vous intégrez encore plus, vous vivrez encore plus la joie. Et alors, juste 3 fois avec la phrase, ou alors sinon, vous faites 3 et 3, 6 et 3, 9, c'est-à-dire la phrase, le point karaté et le point thymus, le point du bonheur. Magnifique, non? Voilà, un petit exercice tout simple. Et puis, j'espère que ce tirage vous aura résonné. Moi, ça m'a beaucoup plu en tout cas. Ces nouvelles cartes sont magnifiques. Voilà, merci à vous tous et puis merci à ma fille de m'avoir offert ce joli jeu de cartes. Au revoir, à bientôt.